trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 3 semaines que je n'avais pas été avec vous. J'étais en déplacement et je voudrais également vous dire merci pour vos prières. Le séjour en Afrique s'est bien passé et je suis rentré en paix. Ce matin, le Seigneur me convainc de partager avec vous une parole. Et je la donne comme je l'ai reçue. Alléluia. Le Seigneur me fait comprendre que nous avons besoin des soins pour des fruits qui perdurent. Alléluia. Des soins pour des fruits qui perdurent. Nous savons tous bien aimés qu'un arbre porte des fruits. Pour qu'un arbre porte des fruits, il faut que cet arbre soit bien, qu'il y ait des soins convenables. Alléluia. Qui bénéficie des soins convenables pour porter des fruits dignes de la nature d'arbre qu'il est. Amen. Nous savons également que tout ce que Dieu a créé, il a fait pour un but. Amen. On est ensemble. Tout ce que Dieu a créé, il a fait pour un but. Et chaque chose, que ce soit dans nos maisons, a une utilité. Autour de nous a une utilité. Et ce matin, j'ai envie de me permettre de me poser la question, quelle est mon utilité? Quel est le but du fait que je suis là, que je sois créé? Amen. Et nous savons également, et ça me paraît évident, que tout arbre qui perd son utilité est voué à être déraciné. Nous allons lire dans Jean 15 ce passage que nous connaissons tous, les versets 1 et 2. Jean 15, le verset 1 et 2. La parole de Dieu nous dit ceci: « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le verset 8 nous dit ceci: « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous portons des fruits, que nous portons beaucoup de fruits. Le projet de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons des producteurs dignes de la qualité d'arbre que nous sommes.
Si nous sommes de Christ, nous allons produire des fruits dignes de Christ. Alléluia. Et quelle que soit la quantité de fruits, la qualité de fruits que nous produisons, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas pour que nous soyons des stars dans nos assemblées, ce n'est pas pour que nous attirons la lumière sur nous en disant lui, peut-être il prêche bien, lui il s'exprime bien, lui quand il prie c'est comme ceci, mais c'est pour que la gloire revienne à Dieu, pour que tout soit centré sur Dieu, pour que Dieu soit glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Le but de la qualité de fruits que nous produisons, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Si nous restons au chapitre 15, on est toujours dans Jean 15, le verset 16 nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, pour que vous allez, que vous portez du fruit. Ce passage nous rappelle que nous devons rester attachés au cep pour porter du fruit. Les nutriments passent par le cep pour arriver aux sarments, et des sarments vont se développer des fruits. Autrement dit, s'il arrivait que les nutriments, pour une raison quelconque, n'arrivent pas au sarment, alors il n'aura pas de fruits. Alléluia. Il peut arriver des situations où il n'y a pas assez de nutriments pour arriver au sarment. Alors, l'arbre n'est pas productif. Bien-aimé, notre Dieu souhaite que nous portions des fruits. Et lui nous rassure que dès que nous commençons à porter, il nous demande pour que nous en portons davantage. Pour que nous en portons davantage. Intéressons-nous à cette parabole dans Luc 13. Luc 13, les versets 6 à 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avec un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Un figuier dans une vigne. Bien-aimés, nous savons tous comment, pour ceux qui ont travaillé dans la vigne, comment on accorde un soin particulier au plan de vigne. On s'en occupe de façon minutieuse. Alors j'imagine, et vous serez d'accord avec moi, que le plant de figuier qui se trouve au milieu de la vigne bénéficie des mêmes soins. Bénéficie des mêmes soins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le figuier en soi-même, j'en ai un dans mon jardin, il n'a besoin d'aucun soin. Ça produit 2 fois par an sans vraiment de soins particuliers. Mais là, on nous parle d'un figuier planté dans une vigne qui pendant 3 ans n'a donné aucun fruit. Le propriétaire est venu, première année, il n'y a rien. Deuxième année, il n'y a rien. Troisième année, aucun fruit. Et reconnaissons-le, le figuier produit 2 fois par an. 2 fois par an. C'est-à-dire, là, pendant 3 ans, 0 fruit. La parole de Dieu nous dit que le propriétaire a envisagé de le déraciner.
Et pour vous et moi, je pense qu'on serait d'accord que non seulement ça nécessite des soins énormes pour rien, ça occupe la terre inutilement. Peut-être une plante de tomates à cet endroit aurait rapporté des tomates. C'est un investissement non rentable, inutile. Alors, le propriétaire, dans sa sentence, décide de le couper. Sauf que le vigneron qui chaque jour prend soin des plants demande un sursis. Il demande d'accorder une année de plus afin que de façon particulière, il s'occupe de cette plante de figue, de ce figuier. Et il dit certainement, il apporterait des fruits. J'imagine qu'il y avait des soins spécifiques, des soins particuliers, adaptés. Probablement, ce figuier pourra à l'avenir donner du fruit. Bien aimé, ce matin, en tout cas moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que le Seigneur me parlait. Parce que si nous nous examinons bien, en tout cas, il m'est arrivé d'être ce figuier. Il m'est arrivé d'être ce figuier où à un moment donné, il n'y a pas de fruit. Sur un aspect de ma vie, il est arrivé que je ne sois pas productif, que je ne produise pas, que je n'ai pas produit le fruit que le Seigneur attendait. Mais bien aimés, nous avons ce privilège que nous avons un intercesseur. Alléluia. Celui qui est assis à la droite de Dieu. Romains 8 au verset 34 nous le dit. Alléluia. Au verset 34, Romains 8, qu'il est assis, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour toi et moi. C'est lui notre vigneron. C'est lui qui prend soin. Nous sommes la vigne de Dieu, bien-aimé. Et le vigneron, celui qui prend soin, c'est Jésus-Christ. Il intercède. Je ne sais pas pour toi, quel est l'aspect de ta vie qui est improductif, où il n'y a pas de fruit, ou si Dieu devait être juste dans sa sentence jusqu'au bout, il aurait dit coupe, parce que je n'y trouve pas de fruit. Nous avons un intercesseur. Il plaide en faveur de chacun de nous pour que la colère qui te mine ne t'amène pas en enfer. Il plaide pour que la jalousie qui est fréquente en toi ne te fait pas perdre la foi. Sur la terre bien-aimée, Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Nous allons lire dans Luc, nous nous souvenons bien de ce passage, Luc 22. Quand il parlait de Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Il a intercédé pour Simon. Parce que Satan était en train d'avoir un plan autre. Il a intercédé, bien-aimé. Il a intercédé. Mais il dit, quand tu seras relevé, quand tu seras converti, quand tu seras revenu à moi, occupe-toi de tes frères. Une autre façon de dire, quand tu seras converti, reprends le flambeau. Quand tu seras converti, tiens le relais.
tiens le relais et prends soin de ceux qui sont par terre. Prends soin de ceux qui sont tombés, de ceux qui ont du mal à se relever. Prends soin de ce frère que tu trouves qu'il est trop rétrograde. Prends soin de cette sœur que tu dis, oui, elle n'arrive pas, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, on lui dit la même chanson, elle ne change pas. Alléluia. Toi qui es debout, soutiens, relève, bien-aimé. Le Seigneur prie, le Seigneur intercède. Et toi, tu es debout, tu as les pieds fermes, la foi ferme. Souviens-toi de celui qui traîne en arrière. Souviens-toi de celui qui est rétrograde. Alléluia. Souviens-toi de lui et intercède. Et intercède. Et intercède. Nous nous souvenons que Jésus-Christ nous a dit que comme le Père l'a envoyé, lui aussi nous envoie. Et ce n'est pas juste un envoi comme ça, mais c'est un envoi avec tout le mandat qui va avec. Il avait un mandat de dire, partout où il passait, il faisait du bien, il guérissait, il donnait la paix aux gens. Et s'il nous envoie, bien-aimés, c'est avec le même mandat. Le mandat de restaurer, le mandat d'encourager, le mandat de prier. Oui, je ne sais pas tout autour de toi qui est-ce que tu connais qui est dans une situation de faiblesse dans la foi, dans une situation de difficulté dans sa marche de tous les jours. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand le Seigneur te le montre, ta responsabilité est engagée. Alléluia. Si tu as pris conscience que quelque part ça ne va pas, c'est que le Seigneur veut que tu t'y engages. Et ce matin, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut pour toi et moi. Que nous prenions conscience que si nous sommes debout, c'est parce qu'il intercède auprès du Père. Et que si nous sommes debout, c'est pour nous souvenir de ceux qui sont à la traîne. Alléluia. Pour nous rappeler de ceux qui sont à la traîne. Oui, chacun de nous devient de facto un vigneron. Quel est le figuier que tu juges que 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans, ça n'a apporté aucun fruit? Si tu regardes autour de toi, tu vas te dire, oh, encore lui. Quand tu le vois, tu dis, oh là là, ça fait 10 ans, on ne le voit plus à l'église. Pourtant, c'était le plus chaud bouillant ici. Alors, le Seigneur veut que tu pries, que tu demandes un sursis. Alléluia. Nous nous souvenons de cet échange entre Dieu et Abraham dans Genèse au chapitre 18. Parce que Dieu a dit à Abraham quelque chose et ça a engagé sa responsabilité. Il a dit, Sodome et Gomorrhe, paf, je vais détruire. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Fais mourir le juste. Bon, ça c'est le verset, le verset 28. Le verset, c'est quel verset ça? 25. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit ainsi du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Alléluia. Bien-aimés, ce que je voudrais nous faire comprendre, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est que quand il nous dit quelque chose, il est prêt à collaborer avec nous pour que nous soyons la solution. Alléluia. Dans cet échange, on regrette jusqu'à la fin, Abraham se limite juste à Saint-Just. Mais je sais que le Seigneur est un Dieu bon. S'il avait juste demandé, même s'il n'y a pas de juste, fais-le pour l'amour de ton nom, je crois que le Seigneur l'aurait fait. Alléluia. Mais ce que le Seigneur veut nous faire relever ici, c'est qu'il est prêt à collaborer avec toi et moi pour toutes les situations qu'il nous montre. Quand il nous montre une situation, c'est qu'il est prêt à faire de nous un outil dans la solution. Amen. Même si on remonte dans Esther 4,
Nous connaissons toute l'histoire de le livre de Esther, où il y a un édit du roi, il y a un décret du roi qui demande à ce que tous les Juifs soient exterminés, qu'on détruise tous les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'Esther a fait? Il y a son frère qui lui dit car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Esther était reine, c'est-à-dire la femme du roi. Et c'est ce roi-là c'est un des serviteurs proches, un des ministres du roi qui avait pris le décret avec l'accord du roi pour exterminer tous les Juifs. Alors, on est venu en informer Esther qui, à un moment donné, a hésité. Et pendant qu'il hésitait, c'est son frère qui lui dit « Si tu te tais, la délivrance surgira d'autre part. » Et il lui rappelle, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Et nos vies sont pareilles. La position que tu as aujourd'hui et la situation que tu as même de voir, tout le monde ne le voit pas. Tout le monde ne voit pas. Et si tu vois cette situation, qui sait si ce n'est pas pour une situation comme celle-là que Dieu t'a mis là où tu es. Alléluia. Qui sait si ce n'est pas pour une situation comme telle-là que Dieu t'a mis là où tu es. Et parfois, les édits, nous pensons toujours que ça passe toujours par l'administration. Dans le monde spirituel, il y a des décisions qui sont prises contre, par exemple, les enfants de Dieu. Alors, quand tu en as connaissance, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu te le révèle, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a dans une ville, dans une cité, quelque chose qui paraît anormal, on se rend compte que dans telle administration, il y a toujours telle décision qui nous sont défavorables. Dans telle autre, il y a toujours... Alors, on pense, on est là, on est interloqué, on est triste. Et après? Et après? Écoutons la solution que Esther a proposée au verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Alléluia. Alléluia. Elle choisit de jeûner. Pour une situation, elle-même, elle était épargnée, elle était la reine. Ça ne la concernait plus, entre guillemets. Mais parce que son peuple auquel il appartient était concerné par la loi, elle a décidé de dire, j'irai. Si ça doit me coûter la vie, ça me coûtera la vie. Jeûnez avec moi, j'irai. Et ce matin, bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu te montre. Je ne sais pas quelle situation autour de toi nécessite une intervention divine. Nous avons appris que le Seigneur nous a passé le relais. Il nous a passé le relais. Alors, il y a des situations stériles qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, qui ne produisent pas. Des situations où on se dit, mais ça fait longtemps, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur veut que tu y creuses, que tu y mets du fumier, des conditions propices, quitte à aller jeûner et prier, pour que les choses changent. Oui, bien-aimé, et si c'est pour ce temps, pour un temps comme celui-là que tu es là, qui sait si c'est pour un temps comme celui-là, pour une situation comme celle-là, que tu es dans cette ville, que tu es dans cette assemblée? Qui sait si c'est pour une situation comme celle-là que tu es au courant? J'ai dit, vous pensez que tout le monde est au courant de tout, mais non. On regarde, mais parfois on ne voit pas la même chose.
Et si le Seigneur te fait voir et comprendre, certainement, il veut que tu collabores avec lui pour apporter la solution. Ce matin, bien-aimé, je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter là pour dire que pour que la situation qui est improductive, pour que le frère, la sœur que tu juges que ouais, il n'avance pas, il a reculé, puisse avancer et porter du fruit, tu dois prier. Tu dois créer une condition favorable pour que le Seigneur qui est le cep puisse lui communiquer la sève nécessaire pour qu'il puisse porter du fruit. Alléluia. Et bien aimé, une autre façon de porter du fruit, de prendre soin des autres et d'apporter ce que Dieu met entre nos mains pour répondre aux besoins des autres. Nous allons terminer par ce verset dans Philippiens au chapitre 4, les versets 15, à partir du verset 15. Parce qu'on pense parfois que ceux qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin, ouais, c'est des nécessités, ils ont besoin de dons, oui, mais dans le plan de Dieu, ils ont besoin des fruits que Dieu nous donne de produire. Alléluia. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'était pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Paul dit qu'il ne désire pas les dons, mais il vient chercher les fruits que nous produisons. Alléluia. Et bien aimé, si autour de toi quelqu'un est dans le besoin, ne le prends pas comme une nécessité, prends-le comme une occasion de permettre à un enfant de Dieu de cueillir les fruits que tu produis. Nous savons que nous sommes créés pour un but, c'est de produire. C'est de produire un arbre que le Seigneur prend soin pour que nous produisons. Et notre fruit doit servir à l'avancement du règne de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimés, ce matin, sommes-nous assez productifs de façon à ce que nos fruits servent à un ministère? Sommes-nous assez productifs pour que nos fruits servent à nos bien-aimés autour de nous? Sommes-nous assez productifs pour prendre soin de ce que Dieu nous montre? Je vais nous inviter, bien-aimés, à nous tenir debout et je vais inviter la chorale. Ce matin, comme les 4 amis avec le paralytique, nous allons prier pour des situations que chacun connaît et également pour une situation que nous connaissons tous. Autour de nous, probablement des personnes qui sont malades. Autour de nous, des personnes qui sont dans des situations que nous jugeons pas normales, que ces situations soient administratives, que ces situations soient familiales. Autour de nous, des gens qui sont dans le besoin. Nous allons tout simplement élever la voix et nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu vois, ce que le Seigneur te donne de voir. Alléluia.
mais tout simplement, il veut collaborer avec toi ce matin pour que la solution vienne. Demande à Dieu de venir intervenir. Demande à Dieu de descendre, intervenir dans les affaires qui ne marchent pas, dont tu es au courant. Nous avons prié, bien-aimé. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que c'est toi qui es notre véritable vigneron. C'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Ce matin, à ton image, Seigneur, à ta ressemblance, nous voulons également nous souvenir de nos bien-aimés, Seigneur. Oh Père, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades, Seigneur Jésus. Nous te prions, Père, que tu accordes la guérison, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans des situations administratives compliquées, Seigneur. Oh Père, nous invoquons ton nom, Seigneur, sur ces préfectures, Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui décident, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as rassurés que le cœur du roi est entre tes mains, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu as même de nous donner, de trouver grâce aux yeux de ceux qui décident. Nous te prions, Seigneur, pour les familles en difficulté, pour des frères et sœurs en difficulté dans leur marche avec toi. Oh Père, donne-nous, Seigneur, d'être un outil entre tes mains, Seigneur. Oh, un outil, Seigneur, pour témoigner de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Un outil pour témoigner de ce que tu nous as nourris. Et en retour, nous nourrissons à notre tour. Oh Père, je te prie, Seigneur, que tu entendes, Seigneur, les prières de tes enfants ce matin, qui regardent à toi, qui s'attendent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu agisses, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, que tu me donnes, Seigneur, de porter des fruits qui vont enrichir, Seigneur, ton royaume. De porter des fruits, Seigneur Jésus-Christ, qui vont soutenir une œuvre pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Un ministère pour ta gloire, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, pour chacun de nous, pour chacun de nos fruits, quelle que soit sa taille, Seigneur. Oh, Père, que la gloire revienne à toi seul, Seigneur Jésus. Oh, Père, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je vais demander qu'on amène notre sœur Françoise. D'accord. Ok. On va prier. Alléluia. Que ton nom, Seigneur.